Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller regarder l'énergie. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Si vous avez quelqu'un en tête. Si vous n'avez personne en tête, ça pourrait quand même vous parler pour une personne à venir. Allons voir tout de suite. Je commence avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires. J'ai fait une très belle lecture aussi dans la section des membres sur des questions sur leur parcours. Donc, je vais la mettre, je ne vais pas la mettre publique, mais je vais l'annoncer plus tard dans la journée pour vous. Message pour vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent, hein, parce que c'est une lecture générale. Les messages ne seront pas pour tout le monde à chaque fois. Les énergies peuvent aussi être inversées. Votre chanson. Who's holding Donna now? Qui a Donna dans ses bras maintenant? Alors, c'est quelqu'un qui pourrait se demander s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie. Si cette personne vous a contacté, vous n'avez pas vraiment donné signe de vie ou il se peut que cette personne pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec cette personne, vous n'avez pas vu cette personne, ça fait longtemps, cette personne ne vit pas dans votre pays, ou en tout cas, cette personne pourrait souvent penser à vous et se demander s'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être vous aussi, et cette chanson peut parler pour vous ou pour l'autre. La seule façon d'en être certain, c'est de s'approcher. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait se demander si vous avez quelqu'un d'autre et la seule façon de le savoir, c'est de vous le demander, de s'approcher de vous. Il se peut que cette personne aussi essaie de garder contact avec vous pour ne pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer des miettes juste pour être certain que vous n'avez peut-être soit pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou vous gardez espoir ou des choses comme ça. OK? Je vais aller chercher des charms. Je vais le mettre sur pause parce que j'ai pas eu le temps de brasser comme il faut. Un instant. Parce que c'est ça, c'est bruyant un peu. Alors, ok, j'ai brassé. Alors, pour les charms, si vous avez aimé moins ça, vous pouvez avancer la vidéo. Les charms sont là juste pour le plaisir, pour confirmer des petites choses à certaines personnes. Et même s'il n'y a rien pour vous qui sort, ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous, les amis, ok? C'est juste pour le petit plaisir des charms. Donc, on a Caro, K-A-R-O, ça peut être avec un C aussi, Caro, Caroline. On a Sam, Nasser, Adam, c'est quoi ça? Un carré blanc, il n'y a rien dessus. C'est quand j'ai découpé un petit carré. Mouloudre. Ok, ça c'est les noms de sortie. On a France Nord-Est pour un lieu. France Nord-Est. On a les chiffres 444. 19, ces chiffres pourraient être significatifs pour vous. Les lettres A, S, âme sœur, A-S, O et I. Ça, c'est 4 lettres seulement de sorte. Ah non, avec un autre O ici. OK? Avec un autre O. On a énergie scorpion. On a un poisson.
peut être énergie poisson, ça peut être quelqu'un qui aime aller à la pêche, qui vit proche de l'océan, qui aime manger du poisson, qui flotte, qui va avec le flot du courant, le courant de la vie. Oups. On a ici un signe de paix. Ça pourrait parler de quelqu'un qui est un petit peu hippie, de style hippie. Cette personne pourrait vous voir aussi comme une personne très facile, paisible. Il n'y a pas de conflit. Vous n'aimez pas les conflits. Vous n'aimez pas les chicanes et tout ça, là. On a le mot brave ou courageux, courageuse. Brave. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne de paix, mais en même temps, vous avez du courage. Donc, si vous avez besoin de vous battre, cette personne vous voit comme une personne très, très capable et très, très forte. On a un autobus scolaire. Alors, quelqu'un pourrait travailler à l'école, pourrait conduire un autobus, pourrait prendre l'autobus, pourrait avoir des traumatismes par rapport à l'autobus scolaire. OK. Ici, on a le... ça? On dirait que c'est une horloge, mais en même temps, c'est quoi? C'est des Z. Ah non! C'est pas du tout une horloge. C'est quelqu'un qui dort ici, les yeux fermés avec des Z. OK? C'est quelqu'un qui dort ou quelqu'un qui a besoin de dormir. Il se peut aussi que vous ou cette personne, vous vous endormez au travail. OK? Vous vous endormez au travail, ou ça peut parler aussi tranquillité, c'est tranquille, il y a quelque chose par rapport à tranquillité d'esprit ici. On a l'eau, élément eau peut-être, quelqu'un, cancer, poisson et scorpion, quelqu'un vit proche de la mer où il y a la plage ici. On a énergie taureau aussi, énergie taureau. 2 mini tarots maintenant de sortie, il n'y a rien d'autre après. Donc, on a la lune et on a le 9 des épées. Et ça parle de la nuit noire. Nuit noire de l'âme, quelqu'un qui n'est pas capable de dormir, qui a beaucoup dans son esprit, qui recherche de la paix. Ici, c'est énergie poisson. Ça parle aussi de questionnement, de ne pas savoir. OK? Donc, c'est quelqu'un ici qui va avoir besoin de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix dans son esprit du tout. L'esprit n'est pas tranquille de cette personne. Cette personne pourrait juste réaliser qu'il ou elle est attaché à vous, a beaucoup de pensées par rapport à vous, beaucoup de pensées d'amour, parce qu'on me montre amour ici. Love. Donc, c'est quelqu'un qui ne dort pas bien. Mais on voit ici, on dirait que c'est quelqu'un, lorsque vous êtes dans sa vie, c'est quelqu'un qui est capable de dormir, mais quand vous n'êtes pas dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Alors ça, prenez ça comme ça vous parle, on dirait quand même un peu spécifique. Mais il y en a plusieurs peut-être, OK? OK. Je vais aller regarder maintenant l'énergie du lien avec mon nouveau jeu. Alors, coupon rabais de 10% dans la barre de description pour ce magnifique jeu. C'est vraiment un de mes préférés maintenant. Et pour les bracelets, il y a 20% pour les bracelets Outer Spirit. Et où la boîte? Ah là. Outer Spirit. Garantie 2 ans. Je pense aussi shipping international. Gratuit aussi, je pense. Donc, c'est ça. Il y a des grandeurs, hein. Regardez les grandeurs. Moi, je n'avais pas regardé les grandeurs. Donc, ça me prend small. Est-ce qu'il y a des petits poignets? OK. L'énergie du lien. On a la reine des bâtons. Cette personne est très attirée par vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme vraiment très, très belle. Vous inspirez cette personne. Vous motivez cette personne. Cette personne pourrait vous voir comme trop belle pour lui ou elle, trop beau. On a Sagittaire, Lion et Bélier. On a le 7 des épées. Gémeaux, Balance et Verseau.
Vous ne dites pas grand-chose, en tout cas. On a le chevalier des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a l'as as des bâtons, excusez. As des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Premièrement, cette personne ici s'ennuie de votre corps. Ok? C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées intimes par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne pense que vous cachez quelque chose ou vous ne parlez pas beaucoup, en tout cas. Vous êtes vraiment très préoccupé avec vous-même, avec votre... Il y a des nouvelles... Il y a des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez envie d'entreprendre, vous bougez quand même rapidement. Et cette personne est focusée beaucoup sur vous, sur communiquer avec vous, essayer de briser ce silence. On dirait, vous semblez bouger sans parler, sans parler. Vous êtes très, très privé, ou pas privé, mais en tout cas, ouais, vous ne ressentez pas, vous n'avez pas le temps d'en parler à personne, en fait. J'ai l'impression ici, vous bougez tranquillement. Il se peut que cette personne ici utilise différentes stratégies pour communiquer avec vous, mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui n'est plus capable de résister ou a besoin d'être avec vous physiquement ici, que j'ai. Je vais juste aller en chercher une pour le 7 des épées, puis après ça, je vais clarifier avec d'autres cartes. Donc, on a la reine des épées. Ici, premièrement, vous ne dites pas grand-chose, ok? Vous êtes beaucoup sur vos gardes par rapport à cette personne, par rapport à les intentions de cette personne. Vous ne savez pas exactement ce que cette personne veut de vous. Vous allez recevoir communication rapide, inattendue de cette personne, mais je ne sais pas, j'ai l'impression ici, vous n'êtes pas fermé à écouter cette personne, mais vous ne faites pas nécessairement confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être caché des choses dans le passé ou qui vous a menti, vous l'avez su, quelque chose comme ça. Je vais prendre mes... Merci à Denis qui m'avait envoyé ça en cadeau, un abonné. C'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai reçus à date. Ben, je veux dire, je les aime mes jeux. J'aime tous mes jeux, dans le fond. C'est des outils. On a le roi des pentacles et on a la reine des bâtons. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que vous... Premièrement, pour plusieurs, vous avez votre propre entreprise, votre propre compagnie. Vous avancez vraiment bien là-dedans, ok? Vous êtes très focusé là-dessus, focusé sur votre stabilité. Pour certaines personnes, vous avez peut-être changé d'emploi ou vous êtes parti seul, ok? Donc, par exemple, vous étiez coiffeur ou coiffeuse dans un salon qui ne vous appartenait pas. Maintenant, vous partez votre propre salon de coiffure, un exemple comme ça, ok? Vous êtes très accompli, en tout cas, vous allez être très accompli, beaucoup de succès. On a ici comme l'expression, l'argent vous colle aux fesses ou va vous coller aux fesses. Prospérité. En tout cas, tout se règle vraiment encore mieux que ce que vous avez pensé. OK. Vous êtes aussi, si vous êtes patron, vous êtes aussi très apprécié en tant que patron. Vous êtes une bonne personne pour qui travailler. Vous êtes juste, vous êtes bienveillant et patient et vous avez beaucoup de compassion envers les gens. On a le 3 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Il se peut que la personne à qui vous pensez
vous ait mis dans une situation où il y avait une autre personne. Il se peut aussi que vous voyez cette personne à votre lieu de travail. Okay? Vous voyez cette personne à votre lieu de travail. Vous n'avez pas l'impression que vous pouvez faire confiance vraiment à cette personne. Il se peut que vous travaillez directement avec cette personne. Et peut-être que vous allez choisir de travailler sans cette personne. Vous n'allez plus vouloir travailler directement avec cette personne. Ici, on vous voit seul. Il se peut que, comme je vous dis, si vous travaillez, vous avez votre propre entreprise, OK? Vous travaillez fort là-dedans, vous n'êtes pas concentré sur autre chose, vous n'avez pas énormément de temps à donner à la personne à qui vous pensez, vraiment, à cette personne à qui vous pensez. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps. C'est ça que je veux répondre aussi à cette question tout à l'heure, OK? À la fin, là, j'ai quelques questions, je veux répondre parce qu'il y a eu des commentaires. Je suis complètement détachée de cette personne. J'avance dans ma vie. Mais et cette personne est toujours dans votre esprit, donc on va aller voir pourquoi, là. Je vais essayer de répondre à ça, mais j'ai l'impression ici, vous êtes sollicité peut-être même de d'autres personnes, OK? Il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient collaborer avec vous. On a le 6 des pentacles ici qui vient clarifier le chevalier des épées. Donc, il se peut que cette personne revienne ici. Il y aura peut-être un peu de love bombing. OK? Un peu de love bombing. C'est quelqu'un qui veut vous donner, veut être généreux avec vous, veut peut-être, en tout cas, vous séduire, vous ramener possiblement, OK, proche de lui ou de elle. Hey! J'ai-tu mis juste une chaîne? Ah oui. Ah oui, je pensais que j'avais mis les deux. En tout cas. C'est ça. On dirait que vous avez donné beaucoup. Maintenant, cette personne veut peut-être soit communiquer avec vous, vous dire quelque chose de vrai, de décisif. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être quelque chose maintenant de sérieux avec vous. 5 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Je n'aime vraiment pas cette carte. Je ne sais pas pourquoi elle sort maintenant, là. Elle vient clarifier l'as des bâtons. Il se peut que cette personne, c'est quelqu'un qui... je ne sais pas pourquoi j'ai ça, les amis. C'est vraiment trop spécifique. Alors, ça pourrait parler à une ou deux personnes, ça ici. Il se peut que cette personne vous love bomb pour pouvoir avoir, ouais. Vous savez quoi? Hein? Donc, ça, avec le bâton, là, hein? Je ne sais pas pourquoi que j'ai... Soit que cette personne s'est gagée d'être capable de vous revoir dans son lit ou engagée avec des amis. Ou il se peut aussi que cette personne le sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut être avec vous et essaie d'empêcher ça aussi. Je vais clarifier cette carte, le 5 des épées. Il se peut que cette personne veut juste aussi changer les circonstances de ce qui s'est passé dans le passé. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a vraiment épuisé, qui a vraiment pris beaucoup de votre énergie jusqu'à vous êtes épuisé. On a la reine des pentacles. Je ne sais pas si cette personne pense être capable de vous truquer comme ça, mais je pense que cette personne ne sera pas capable. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui veut réparer le passé. Pour vrai, là. Si c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous, a dit des choses sur vous, vous a trahi ou a menti dans le passé, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'excuser ou changer ça. OK? Parce que de toute façon, on dirait que c'est quelqu'un qui ne pourra pas rien faire. Et on a le 9 des pentacles.
c'est terminé pour vous. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez vous prendre soin de vous, vous aviez beaucoup de plaisir à être seul, à être stable. Vous êtes aussi quelqu'un qui vous attirez, je vous le dis, là, vous êtes tellement bien placé et vous allez vivre, on dirait, une vie de luxe. Il y a quelque chose qui entre pour vous ici. Il y a de l'argent ou votre compagnie où il y a ici quand même la reine et le roi des pentacles. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire et vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. C'est terminé pour vous les déceptions. Ça peut être avec cette personne que c'est terminé les déceptions. Cette personne vous voit maintenant très capable et indépendante seule. Donc, vous n'allez pas du tout entertain des niaiseries, des bagatelles, des miettes. Vous allez faire peut-être même penser à cette personne que vous acceptez les miettes, mais vous n'acceptez pas les miettes. Pas que vous acceptez les miettes, mais si cette personne, par exemple, communique brièvement, de temps en temps, vous ne nourrissez pas ça. Vous avez appris vos leçons ici, OK, par rapport à cette personne. Ou il y a peut-être d'autres personnes, ça peut ne pas être en amour, là, parce qu'il y a plusieurs personnes ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous, mais en tout cas, l'énergie du lien, vous êtes vraiment bien. Vous êtes en train de travailler sur vos propres, sur votre stabilité, votre vie, votre carrière et tout ça. Et c'est quelqu'un, cette personne ici, qui pense à vous, qui pense régler les choses avec vous. As des bâtons, qui veut renouveler. On dirait que cette personne veut, pour certaines personnes, avoir des enfants avec vous. Ou vous marier. Vous voit comme ça. Mais si cette personne vous a déçu dans le passé, c'est quelqu'un qui le regrette, là. C'est quelqu'un qui voit que j'ai auto-saboté, j'aurais pas dû faire ça. Qui a saboté. Souvent, ces personnes ont tellement des traits toxiques. Ils ne sont pas nécessairement toxiques, mais leurs traits à eux, c'est toxique. Et parfois, ils ne voient pas, c'est imitation. J'ai imité ma parenté, je parle comme mes parents, je pense comme mes parents. Je ne dis pas que les parents sont nécessairement toxiques, mais il y a des familles comme ça où est-ce que sont des mauvaises habitudes. Tu sais, se moquer l'un l'autre. Il y en a des cultures, c'est culturel, se moquer l'un l'autre. Il y en a que c'est culturel, sans penser aux conséquences à la longue. Parce que se moquer de quelqu'un je suis capable de rire de moi, là, je veux dire, je suis capable de me moquer de moi-même, puis de rire, puis bon, on n'est pas parfait. Mais quand c'est à répétition, la même personne, c'est devenu un bouc émissaire. Ça devient de l'intimidation. Ça devient du harcèlement. Ça peut se passer même dans les familles, puis la personne n'est pas capable de dire à l'autre d'arrêter. Sinon, cette personne dit à l'autre d'arrêter et l'autre, c'est du gaslighting. Ben voyons donc, je plaisante. Pourquoi tu prends ça comme ça? Tu prends ça tout le temps comme ça. Tu es trop sensible. Ça aussi, je vais faire une vidéo sur le gaslighting. Très dangereux, le gaslighting. Il y en a qui utilisent ça, c'est des mauvaises habitudes. Il y a les personnes vraiment narcissiques, diagnostiquées narcissiques, vont utiliser le gaslighting, mais ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font ça. Mais il y en a d'autres qui utilisent le gaslighting, mais ne savent pas qu'ils font ça, là, OK? Une fois qu'ils s'en rendent compte, là, ils changent ce comportement même. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous avoir vraiment déçu dans le passé, d'une façon quand même assez, je dirais, toxique, OK? Alors, cette personne a des traits narcissiques, vous êtes très empathique, ça attire, hein, les empathes attirent les narcissiques, les personnes narcissiques. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait essayer des tactiques sur vous, mais ça ne fonctionnera pas tant, je pense. Faites attention, en tout cas. Je vais regarder l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui a été un peu... c'est de ta faute, c'est quelqu'un qui a mis ça sur vous, les choses qui se sont passées. C'est quelqu'un qui est très victime.
Il se peut que ces personnes pensent que vous êtes fâché aussi. OK? Je vais clarifier ça. Il se peut que cette personne se dise, c'est de ta faute que j'arrête pas de penser à toi. Il se peut que cette personne soit aussi fâchée si ça ne fonctionne pas, là, ces communications, on a le pendu. Donc, il est vraiment en train de changer ici, en train de changer, je crois que c'est son attitude. C'est quelqu'un qui est très réactif. J'ai ici avec le chevalier des épées, impulsif, réactif, parfois trop réactif, devient fâché rapidement et regrette tout de suite après ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Ça, c'est en transition. C'est quelqu'un qui commence à voir plus clair ici avec le pendu. Et on a le valet des pentacles. Donc, possiblement vouloir venir régler les choses. Régler aussi une amitié avec vous, s'il y avait de l'amitié. Donc, l'outil, le meilleur outil pour une relation, pour qu'une relation fonctionne, c'est qu'il doit y avoir une amitié. Ça veut dire que quand je suis avec cette personne, je ris, j'ai du plaisir, je me sens écoutée, c'est quelqu'un sur qui je peux me fier, donc l'amitié est solide. Alors, il se peut que cette personne veut travailler sur ça, veut être plus stable pour vous en tant qu'ami, en tant que, peu importe, amoureux, être juste plus fiable, parce qu'il y a cette transformation ici. Il se peut que cette personne, lorsqu'il ou elle se fâchait, c'était silence radio. Si vous lui avez dit, vous lui dites quelque chose qu'il ou elle n'aime pas, c'est silence radio. Mais là, ça va être un petit peu plus stable. Ça pourrait changer ici. Quelques messages. Après ça, je vais aller répondre à la question pourquoi est-ce que cette personne est dans votre esprit, même si vous ressentez un détachement. OK? Donc, je vois des signes de toi partout. Alors, on a quand même un lien fort. Je prends responsabilité pour mes erreurs. Alors, on voit ici, il y a une transition, une compréhension. Le pendu, là, c'est le chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, c'est des messages, c'est des réalisations, des moments d'épiphanie. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Alors, ça peut être difficile pour cette personne de faire face à ses sentiments de culpabilité ou de honte. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Comme je vous dis, ça peut être un lien très, très fort. C'est quelqu'un qui a peut-être fait ses recherches sur les liens flammes jumelles et dit « Ah, wow, c'est un lien comme ça parce que je me sens exactement comme on dit. » Ça ressemble beaucoup à mon parcours depuis quelques années. Je ressemble au runner. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Mais c'est quelqu'un qui pense, hein, j'ai toujours minimisé, en parlant de vous, j'ai toujours minimisé qu'est-ce qu'elle disait, j'ai toujours fait semblant, j'ai toujours menti, caché. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. C'est quelqu'un qui ne sera pas comme il était, ne peut pas. De toute façon, vous n'acceptez pas. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix maintenant. N'a pas le choix de faire le travail, n'a pas le choix de réaliser certaines choses, sinon c'est quelqu'un qui va vous perdre. Tu es ma famille et ma maison. Alors, c'est quelqu'un qui se sent très, très proche de vous. C'est comme si vous l'avez connu depuis des lunes. Vous connaissez cette personne depuis des vies, des siècles. Toujours relié. Le soleil. Et on a déchiré. Il pourrait y avoir une sieste pour certaines personnes. Sinon, c'est quelqu'un qui se sent juste, je veux pas te perdre, je suis pas prêt. Mais je veux pas te perdre, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Ou déchirer dans le sens, je vais devoir dire quelque chose parce que là, moi, juste les miettes, ça ne fonctionne plus. Donc, je vais devoir vraiment parler plus. Je vais voir, qu'est-ce que je veux voir? Le potentiel.
Le potentiel de qu'est-ce qui pourrait se passer. Le potentiel, après ça, je vais répondre à cette question que je voulais répondre. Le potentiel, il y aura peut-être du... Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par vous de cette façon. Je vais aller en chercher une autre. Potentiel, et ça. Et c'est peu que cette personne fantasme beaucoup sur vous. Et on a dans le spotlight, attention, il se peut que cette personne veut que ce soit public, veut vraiment avoir cette réconciliation, mettre ça public, en parler à tout le monde. Ça, c'est le potentiel du lien ici. Quelqu'un qui pourrait travailler ici dans le public aussi. OK, public, à la télévision, à la radio, dans le public. OK, je vais aller répondre ici, là. Pourquoi est-ce que cette personne est toujours... pourquoi est-ce que vous y pensez toujours? OK? Pourquoi cette personne est toujours dans votre esprit, même si vous ressentez un détachement? J'ai le goût de prendre mes Moonology. Pourquoi est-ce que cette personne est toujours dans votre esprit? Même si vous ressentez un détachement, vous n'attendez plus cette personne, OK? Ça peut avoir rapport aussi avec le fait que vous n'avez rien vu de différent. Donc, il n'y a rien à penser. OK? Vous savez, là, vous comprenez le schéma, vous savez aussi. Donc, cette personne est dans votre esprit. On va aller regarder pourquoi. Moi, je crois sincèrement, il y a des liens d'âme et tant et aussi longtemps que les leçons n'ont pas été apprises dans ce lien, même si on est en séparation, le lien reste. Cette personne reste dans notre esprit. Après ça, ça pourrait partir. Il y a peut-être des liens, par exemple, que la personne ne disparaît pas, mais on va aller voir pourquoi. On a équilibré spiritualité et practicalité. On a la pleine lune en poisson. Alors ici, vous êtes connectés. On a un yin-yang. OK? Ça peut être le masculin, vous êtes le féminin ou vice-versa. OK? Donc, vous pensez à cette personne parce que votre âme, votre esprit, votre âme, votre énergie, l'énergie que vous partagez avec cette personne doit être équilibrée. OK? Donc, si cette personne n'est pas encore en équilibre, vous allez toujours ressentir cette personne. Et ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas complètement en équilibre. OK? Donc, il y a aussi, vous y pensez parce que vous avez l'ego, hein, OK? Vous êtes ici sur cette terre, vous devez équilibrer spiritualité et donc le 5D et le 3D. OK? Vous êtes connecté avec cette personne dans le 5D. Et ça va être éternellement. OK? Vous n'êtes pas juste éternellement connecté juste avec cette personne. Vous pouvez être connecté avec d'autres personnes aussi. Comme vos parents, par exemple. Peut-être que vous étiez avec ces gens-là dans une autre vie antérieure et c'était vos enfants. Okay. Je veux dire, votre patron, vos patrons. Ici, votre travail acharné va porter fruit. Donc, on a énergie Capricorne. Alors, c'est un travail d'équilibrer spiritualité et practicalité. Et c'est quand les choses vont être équilibrées que vous allez voir les choses changer. OK? Chez vous et avec cette personne. Chez vous par rapport avec cette personne aussi. Mais je vais aller voir ici, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est quoi là que vous allez voir porter fruit? OK? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que ça peut signifier que vous avez cette personne dans votre esprit, que votre travail acharné va porter fruit? Et c'est la communication, énergie Gémeaux, la communication qui est clé. Alors, j'ai l'impression que peut-être vous et cette personne, vous avez beaucoup de difficultés à communiquer, comment vous vous sentez l'un pour l'autre. Il y a des peurs attachées à ça.
C'est sûr qu'il y a un manque de confiance qui vient avec ça aussi, parce qu'on a peur de ce que l'autre personne va penser, va dire. Alors ici, votre travail sur vous-même, sur équilibrer le 5D et le 3D, va vous permettre justement d'avoir les mots à dire lorsque ça va être le bon temps. Et cette personne aussi, ça va vous rapprocher. La communication avec cette personne était peut-être très difficile, mais ça devrait se régler et on a gardé votre vision. C'est vraiment un parcours avec cette personne pour vous aider à être déterminé sur ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez pas. On dirait que c'est quelqu'un ici qui vous guide avec son énergie. OK? Donc, vous voulez ne pas être dans cette énergie. C'est quelqu'un qui vous guide loin, OK, de cette énergie. Mais il y a quelque chose par rapport à la communication qui va beaucoup s'améliorer avec cette personne. Gardez votre vision. Gardez votre vision, la vision que vous avez pour vous-même et sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. OK? Qu'est-ce que vous devriez faire? Maintenant, je vais aller chercher des messages des anges. On va voir si eux ont des... Bon, je vois ici que votre travail, ça continue. Donc, mais on va aller voir ce que les anges aimeraient vous dire sur si vous avez besoin de faire quelque chose, OK? J'espère que cette lecture vous parle, les amis. Merci de liker. Merci de liker parce que c'est les likes qui aident, qui m'aident à atteindre un algorithme. Et c'est les likes qui font en sorte que les gens, peut-être qui ont besoin d'aide, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à des guidances de tarot, vous pouvez leur partager les vidéos. OK. Alors, que devez-vous faire si vous avez à faire quelque chose? Ici, c'est Archange Raphaël qui vous dit... cet ange de guérison est avec vous et vous encourage dans votre travail de guérison. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à travailler sur votre guérison. Parfois, on a des choses à guérir, on ne le sait pas, OK? Ça vient avec des leçons. On réalise, ah ouais, j'avais pas vraiment tellement terminé. J'ai encore besoin de guérir de certaines choses. Alors, Archange Raphaël est là pour vous. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.